Cette vidéo propose une séquence qui permet d'expliquer aux élèves comment l'électricité est produite. Pour cela, vous aurez besoin du matériel suivant. Un générateur symbolisé par ce petit dessin, deux ampoules vissées sur des sockets, également symbolisés par les dessins ci-dessous, des câbles symbolisés par un trait chacun, un interrupteur dont voici le symbole et un multimètre. Pour mettre les élèves en recherche, lançons-leur le défi d'allumer une ampoule avec uniquement le générateur, deux câbles ainsi que deux pinces. Voici le résultat auquel les élèves vont arriver. Il s'agit d'un circuit fermé que les physiciens représentent par le schéma suivant. On pourrait également introduire un interrupteur dans le circuit. Quand il est ouvert, le courant ne passe pas et l'ampoule ne peut pas s'allumer. Une nouvelle étape permet de travailler l'observation et la formulation de ce qui est observé. Il est demandé aux élèves de comparer le générateur à une éolienne ainsi qu'à un petit moteur électrique et de relever les éléments communs. Les élèves pourront ainsi observer qu'on retrouve les mêmes composants dans les trois appareils. Une bobine de cuivre et un aimant. On peut mettre en évidence la présence de l'aimant grâce à une attache trombone. Dans l'éolienne, la bobine de cuivre est visible à travers la paroi. Pour le moteur, les aimants sont également identifiés grâce au trombone et la bobine de cuivre est visible et peut même être retirée. À ce stade, on comprend donc que pour produire de l'électricité, il nous faut une bobine de cuivre, un champ magnétique créé par un aimant et un mouvement entre les deux. L'énergie à la source du mouvement peut être de nature différente. Pour la production d'électricité, les sources d'énergie peuvent être renouvelables, fossiles ou nucléaires. La source d'énergie est musculaire dans le cas de notre générateur. Avec l'éolienne, il s'agit de l'énergie du vent. Pour transformer l'énergie hydraulique, on utilisera une turbine. La tension électrique est un des paramètres de mesure de l'électricité. Par exemple, au bord d'une prise, un appareil de mesure nous donnerait une tension de 235 volts. Pour mesurer la tension produite par notre générateur, il faut remplacer l'ampoule par un multimètre en mode voltmètre. On obtient une tension de plus ou moins 2,5 volts, soit 100 fois moins qu'aux bornes de la prise. Proposons un nouveau défi aux élèves. Réaliser un circuit permettant d'allumer deux ampoules dans le studio. Voici les deux résultats qui peuvent être obtenus par vos élèves. Un circuit en série, représenté par le schéma suivant, ou un circuit en parallèle, dont voici le schéma. Dans un circuit en série, lorsque l'on dévisse une ampoule, le circuit est ouvert, le courant ne passe plus, les autres ampoules ne sont plus alimentées et s'éteignent. Ce n'est pas le cas dans un circuit en parallèle, car l'autre ampoule est toujours branchée aux bornes du générateur.